Bonjour, je viens de remplir ma cuve. Donc quand on remplit la cuve, on la remplit par cette partie-là, on ne retire pas le bras de pompe, c'est pas la peine. Plus on va le retirer, plus on risque de fragiliser le bras de pompe. Donc on passe par là, par ce trou, et on le bouche, on le ferme, sans trop forcer, ça ne sert à rien, parce qu'avec la pression après derrière, quand on va pomper, il sera bien hermétique. Et ensuite on frotte. On va être sous pression. Et ensuite, je vais pulvériser. Donc là, bon, c'est un vieux papier peint. Le but, c'est de faire une largeur de 2 lits. Ça va très bien, comme ça, au moins, au fur et à mesure, on fait les zones. Et très important, on va croiser. Donc allez, c'est parti. J'attaque du haut. Et je pulvérise. Comme ceci. Vous voyez, et ensuite dans l'autre sens. Pour bien humidifier et pas faire de manque surtout. Voilà, et je continue. Voilà. Ah, j'ai oublié de préciser, avant d'attaquer, vous coupez bien le courant au niveau du disjoncteur ou du tableau général pour pas avoir une petite décharge électrique. Ça serait bien de faire les choses correctement. Et je continue. Voilà. Et je croise. Là, je vois qu'il y a de moins en moins de pression, donc je recommence à pomper. Si par moment, vous voyez que le jet il est bouché ou quoi que ce soit, vous avez juste à retirer, je vous le montre là, vous avez juste à retirer la buse, à donner un petit coup de pression, ça va retirer la pollution qu'il y a, et vous remettez la buse et vous le vissez bien, et ensuite vous recommencez, et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Et on va vérifier surtout à le faire 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'on veut le mettre vraiment à saturation. Donc je fais le tour de la pièce et je reviens. Une fois que j'ai fait 3-4 minutes après, hop, je viens et je remets une deuxième couche partout. Je recroise, toujours pareil. Et après, seulement après, donc on va dire, allez, peut-être 10 minutes après, je vais prendre mon couteau de sel, ou un peu plus large, tout dépend, et je vais déposer le lait en entier. C'est ça le secret. Et vous verrez que ça se fait très très bien. Bon là, je viens de le faire, donc, et j'ai pas assez saturé, donc il faut bien le mettre à saturation, le revêtement, pour vérifier si le revêtement, par exemple c'est un vinyle ou un vinyle expansé, et que l'eau ruisselle sur l'effet un peu plastifié du revêtement, là, il faudra faire un arrachage à sec du revêtement. Donc la fine pellicule qu'il y a sur le dessus, vous l'arracherez, et ensuite seulement après, vous enlèverez la sous-couche en pulvérisant. C'est ça le secret. Là, on voit bien qu'elle est en train de boire, donc l'eau ne ruisselle pas en surface. Elle pénètre directement dans le papier peint, et on voit la teinte, elle est en train de changer. Donc là, c'est parfait, et je peux même commencer à vérifier. À un endroit donné, par exemple ici, là, je donne le coup. Bon, logiquement, c'est trop tôt. Pour le faire, oui, c'est trop tôt. On le voit parfaitement, vous voyez, ça part pas très bien. Et il faut remettre une couche et ensuite, vous retirez le lait entièrement. Et ça partira tout seul, sans souci. Allez, c'est reparti. On va voir, j'ai fait les 2 couches, on va voir si ça s'arrange. Vous voyez, là, ça part très bien. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà. Là, on prend ce petit couteau de sel. Moi, je me sers de ça. Et là, je vais tirer une chose à savoir. Si
le support n'est pas imprimé, ça ne partira pas comme ça. Vous allez galérer comme pas possible. Bon, là j'ai la chance, tout est imprimé, donc aucun souci. Mais sur certains chantiers, vous verrez, même ici au rez-de-chaussée, quand c'est peint, voire du papier peint qui est peint, là c'est même pas la peine. Donc je vous expliquerai, je ferai un autre tuto, une autre vidéo pour tout ce qui concerne les papiers peints, peu importe le style, peint par-dessus, parce qu'il y en a qui font ça, pour trouver une solution pour détapisser. Donc là j'ai aucun souci, ça part tout seul, mais le secret c'est vraiment de laisser à saturation bien correctement et après derrière, surtout attendre 10 minutes. Si vous n'attendez pas, vous êtes pressé ou quoi que ce soit, ça ne partira pas comme ça, jamais. Donc le secret c'est ça, c'est être patient et faire les choses correctement. Je tourne un petit peu pour que vous puissiez voir la suite. Une technique aussi, c'est que quand vous avez un lait propre comme celui-ci, faites en sorte de le déposer ici par terre. Si vous n'avez pas terminé à pulvériser, par exemple, c'est un revêtement qui a une couche par-dessus et la sous-couche en dessous. Donc vous arrachez la première couche, vous la posez au sol comme ceci, comme ça, quand ça ruisselle, tout le papier peint sera absorbé et vous n'aurez pas de souci comme ça. Vous pourrez aussi le stocker correctement dans le sac poubelle. Parce que l'avantage, un papier peint humide sera beaucoup plus souple et moins rigide. Donc on pourra le bourrer beaucoup plus facilement avec votre poids après par-dessus. Vous pourrez bien le tasser correctement. Donc ça aussi c'est une petite technique à avoir, de déposer le lait quand il est propre, comme ceci par terre en périphérie, pour pouvoir ensuite le stocker et faire absorber l'eau correctement. Bon, là, j'ai aucun problème, tout part très bien, tant mieux. Voilà. Ok, donc voilà. Allez, à plus tard.